Bonjour, je m'appelle Alexandra et je suis enseignante depuis 5 ans, depuis 2020 et je suis plutôt en cycle 2 en CP depuis plusieurs années. Alors les devoirs de vacances, c'est assez important puisque ça permet aux enfants de ne pas couper pendant 2 semaines. Bien sûr, il se passe autre chose pendant 2 semaines, mais on travaille tous les jours sur des choses qui s'acquièrent parfois difficilement et c'est vraiment important que les enfants continuent d'être stimulés sur toutes ces compétences. Alors en CP, typiquement, ça va être de la lecture tous les jours, donc un temps de lecture quotidien, pas forcément très long, mais c'est très important. C'est pas forcément 1 heure de lecture, puis plus rien pendant 1 semaine et demie. Des petits calculs, des faits numériques qu'on apprend par cœur, les doubles, les compléments à 10, des choses comme ça qui peuvent se travailler très facilement, un petit peu chaque jour. C'est surtout de ne pas tout faire d'un seul coup et surtout pas à la dernière minute, mais plutôt de répartir ça sur tout le temps de vacances de façon assez ritualisée, un petit peu chaque jour. Et ce sera beaucoup plus facile à vivre pour les enfants et pour les parents. Ben, il ne faut surtout pas que les devoirs soient une corvée, mais plutôt un moment d'échange et de complicité avec son enfant. C'est le moment où on voit où il en est dans ses apprentissages, ses réussites, ses progrès. C'est un moment privilégié à deux. Et c'est important de valoriser son enfant et de lui montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Le prix est cher à payer pour se remettre dedans à la rentrée, pour réacquérir des choses qui sont plus en mémoire. Et c'est l'enfant qui pâtit de tout ça. On sait bien que tous les enfants n'ont pas les mêmes conditions de vie et c'est à nous d'aiguiller les parents vers des outils d'aide s'ils en ont besoin. Pour avoir accès à des livres, par exemple, on peut leur en prêter ou les diriger vers les bibliothèques, les médiathèques. Et certaines municipalités proposent des associations aussi d'aide aux devoirs. Donc il faut se renseigner pour savoir quels sont les outils qui sont à leur disposition et dont ils n'ont parfois pas connaissance. Ben, j'espère et il faut que ces petits temps de devoirs soient des temps de plaisir et de stimulation, pour les enfants, mais aussi pour les parents.